Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec mon petit oracle Witchy d'Émilie Bouvet que je vous ai présenté dernièrement sur la chaîne. Donc c'est un jeu qui est plutôt orienté guidance et développement personnel. Donc on va pas être dans du divinatoire ici. Je vous propose plutôt de poser des questions qui commencent par comment. Par exemple, comment est-ce que je peux, je sais pas moi, être plus épanouie dans mon travail, par exemple. Comment est-ce que je peux apporter de la paix dans cette relation. Bref, voilà, je vous laisse réfléchir à la question que vous aimeriez poser. L'idée, c'est vraiment que, en fait, l'oracle va nous donner des conseils. Donc, on va être dans une démarche de je suis responsable de ce que je vis et l'oracle me donne des conseils pour que je puisse aller vers une solution. Mais vous avez vraiment le pouvoir qui vous appartient ici. Donc on va regarder, j'ai tiré 3 cartes. Je vais vous laisser choisir celle qui vous attire le plus. La première carte est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Donc je vous laisse faire votre choix, voir celle qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Et on va regarder ça. Alors si vous avez choisi la première carte, alors elle est sortie à l'envers. C'est un jeu en fait, vous avez la possibilité de, voilà, suivant la position dans laquelle sort la carte, le sens sera différent. Ici, on nous dit « Je suis dans le flou, je m'égare. Comment puis-je être moins dépensière ?» Repli sur soi, peur cachée et confusion. Donc en fait, on a une lune qui est renversée. La lune, c'est un symbole qui est très relié à tout ce qui est émotionnel, sensibilité. Le fait qu'elle soit à l'envers, c'est possiblement il y a un blocage à ce niveau-là. Ça peut être des émotions qui nous aveuglent. Là, ça me fait penser à ça. Donc comment... je sais pas moi, comment apaiser, je prends un exemple, si votre question c'était comment apaiser ma relation avec une amie, par exemple, on n'arrête pas de se crêper le chignon, on n'arrête pas de s'engueuler, c'est chiant et j'ai posé cette question. Là, par exemple, la réponse, ce serait, il y a besoin en fait d'apporter de la clarté et pour ça, il faut prendre une certaine distance sur le plan émotionnel. En fait, moi, je vous fais un truc complètement intuitif. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que je suis pas particulièrement inspirée par ce qui est écrit, notamment comment puis-je être moins dépensière. C'est pas quelque chose. Là, tout de suite, c'est pas quelque chose qui me parle quand je me connecte à vous. Par contre, en effet, je suis dans le flou, je m'égare. Donc, il y a bien cette notion de, on est aveuglé, je pense, par un peu trop d'émotions. Et repli sur soi, peur cachée et confusion. Ça aussi, c'est des conséquences d'une émotion qui est subie et non conscientisée. Donc en fait, le conseil pour vous, là, je pense que vous avez besoin de conscientiser l'émotion qui est présente, de la laisser circuler, mais sans vous identifier à elle, sans la bloquer. Et je pense qu'il y a besoin une prise de distance. Il y a besoin d'une prise de distance, de ne pas prendre de décision là tout de suite. Moi, j'ai l'image de je vais sur une montagne et puis du haut de la montagne, je verrai les choses sous un autre angle, quelque chose de plus global, une vue d'ensemble. Voilà, là, je suis peut-être un petit peu la tête dans le guidon. Il y a un truc un peu trop chargé sur le plan émotionnel, je pense. Voilà pour cette première carte. On va regarder la deuxième. Si vous avez choisi la numéro 2, on a le papillon qui sort à l'endroit et qui dit « Je me métamorphose, de quoi ai-je besoin pour évoluer ?» Présent, transformation et progrès. Donc là, par rapport à votre question, vous avez besoin de renouveau en fait. C'est un peu l'énergie du printemps, vous avez besoin de renaître, il y a une idée de nouvelle naissance. Mais c'est pas le phénix, c'est le papillon, on a quelque chose ici de plus doux, de potentiellement aussi plus vulnérable. Un papillon, c'est quand même plus fragile qu'un phénix. Donc il peut y avoir c'est normal, une peur de sortir de sa zone de confort. Mais là, on vous pousse vraiment à déployer vos ailes, clairement, et à oser et à dépasser ces fameuses peurs, si jamais vous en avez. En tout cas, là, on vous invite à explorer, voilà, vraiment à voir loin, à tenter des choses nouvelles. C'est vraiment la nouveauté ici qui est conseillée, je pense. On parle de progrès, donc voilà, les choses vont aller de mieux en mieux si vous vous autorisez à explorer de nouveaux horizons. Voilà pour cette carte, et on regarde la dernière, la numéro 3. Alors on a l'abeille qui apparaît en inversé. Donc le fait qu'elle sorte en inversé, ça montre qu'il y a un blocage au niveau apparemment du contrôle, parce qu'on nous dit j'ai le contrôle, qu'est-ce que je refuse de laisser partir? Ego, ignorance et victimisation.
Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que le lien que je fais, c'est l'abeille avec le soleil. Ça me fait penser au mythe, là, où il y a un gars qui a voulu aller jusqu'au soleil, qui s'est fait cramer ses ailes. Ça fait penser à ça. Cette notion de... J'ai l'impression on nous dit qu'est-ce que je refuse de laisser partir. Je sais pas, j'ai l'image là de l'abeille qui... Alors avec le miel, ça peut représenter tout ce qui est abondance, ça ressemble à de l'or. Hein. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai déjà... Il me semble que j'ai déjà lu on peut appeler ça l'or des fleurs. Et j'ai l'image là du coup quelqu'un qui a beaucoup travaillé, donc qui a généré pas mal d'argent, mais qui est un peu replié sur son argent et qui refuse de le laisser circuler. Ou qui a pris la grosse tête grâce à sa réussite. Je dis ça parce qu'on nous parle d'ego ici aussi. Ou victimisation, quelqu'un qui continue de travailler énormément chaque jour et finalement il estime qu'il ne reçoit pas assez comparé au travail qu'il fournit. On a en tout cas quelque chose d'un petit peu renfermé sur soi, de peut-être une course aussi vers... j'allais dire vers du toujours plus, mais c'est pas exactement ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau matériel, en fait. Une angoisse, une insécurité au niveau matériel qui ne pourra jamais pleinement être apaisée. Alors attendez, je pense que je vais tirer une autre carte, mais pour compléter. Mais là, comment est-ce que vous pouvez résoudre votre problème? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à lâcher. Vous avez besoin de lâcher prise. J'ai l'impression que vous avez besoin d'explorer quelque chose en lien avec la sécurité ou l'insécurité. Du coup, il y a quelque chose en rapport avec est-ce que je me sens suffisamment en sécurité? Ouais. C'est vraiment ça que je ressens. En fait, non, je ne vais pas tirer une autre carte parce que finalement, je crois que je le tiens. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc ouais, explorer votre rapport à la sécurité et besoin de lâcher prise, de relâcher votre emprise, de relâcher le contrôle. Il y a quelque chose à guérir ici, vu que la carte est renversée. Voilà. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.